C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi, dit le Seigneur, mesdames et messieurs. Il est le seul qui nous console, il est le seul qui nous réconforte, il est le seul qui nous maîtrise, il est le seul qui nous connaît mieux que nos parents, mieux que nos femmes, mieux que nos maris. Il est le seul qui maîtrise tout. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'il est le maître des temps et des circonstances, parce qu'il les maîtrise tellement bien. Et il savait que dans son plan merveilleux, il allait y avoir à ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous allons recevoir pour la toute première fois l'un de ses serviteurs, mesdames et messieurs, qui nous vient de très, très, très loin. Alors, une fois à Kinshasa, le Seigneur passe par lui pour parler à une âme, pour sauver une vie, pour nous apporter encore sa parole. À toutes et à tous, bienvenue. Shalom à ceux qui nous suivent pour la toute première fois. J'aime bien accueillir les nouvelles âmes parce que c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Dieu va passer par ce programme, Dieu va passer par ce nouveau numéro pour sauver vos vies et pour vous aider à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Un grand shalom également à tous les auditeurs de la 87.8 MHz. Et je n'oublie pas, chers internautes, vous qui aimez bien suivre ce programme via les réseaux sociaux, que le Dieu de ta grandeur, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse. Alors nous sommes là encore pour parler de sa part. Comme je le disais tantôt, c'est une première pour lui de passer dans ce programme. Lui, c'est le pasteur Caché Kachala de l'église Mont Moridja. Il vient de la part de Dieu. Il a un bon message pour nous. Vraiment, on en a besoin. Avec tout ce qui se passe dans nos familles, au pays, dans le monde, on a besoin de ce message. Shalom, homme de Dieu, et bienvenue. Maman Dorcas, c'est mieux. Bien. Ok. Shalom, Maman Dorcas. Et je suis très heureux, très béni d'être en ce jour devant toi et devant les téléspectateurs de ta grandeur pour échanger, parler de la part du Seigneur. Ben, nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, je ne vais pas encore dévoiler le thème que nous allons exploiter tout au long de cette émission. Juste le temps pour nous de connaître votre histoire d'amour, votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle date de quand? C'était dans quelle occasion, dans quelles circonstances? Merci, je suis très heureux et béni pour cette question. Je rencontrais le Seigneur pour la première fois en 1978. Ok. Et pour être court, je pense que mon histoire est très, très, très longue. Et j'aimerais juste la simplifier. Donc, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. J'ai grandi dans la maison du pasteur. Tout ce que je faisais, c'était aller à l'église, aller dans la prière de la semaine. C'est tout ce que nous faisons, accompagner mon père de gauche à droite. Et c'est ce que nous faisons. Et pendant que j'étais en train de grandir, et j'avais senti en moi, parce que quand tu grandis dans la maison des dieux, tout ce que tu as écouté, c'est la parole de Dieu, le chant de Dieu, et j'étais dans cette ambiance-là. Et puisqu'il fallait donner et accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors il fallait qu'il y ait un jour où j'allais prendre moi-même la décision de l'accepter. Parce qu'avant de l'accepter, on m'a mené. Mais après un temps, je devrais prendre la décision. Et j'ai pris cette décision, j'étais encore trop jeune, j'étais enfant, mais j'ai quand même pris cette décision et j'ai demandé à mon père que j'avais besoin d'être baptisé. Il était très étonné et alors il avait accepté, il était aussi très content et j'ai été baptisé, je suis allé dans les eaux de baptême, c'était en 1978 et depuis ce temps jusqu'à ces jours, malgré les hauts, malgré les bas, je suis toujours dans les Seigneurs. Alors, enfant d'un pasteur, grandi dans cette atmosphère, dans cette ambiance chrétienne, vous avez pris la décision de vous faire baptiser, de faire cette rencontre personnelle. Mais quand est-ce que vous avez reçu l'appel de le servir? Parce que je signale, lorsque nous vous avons connus personnellement, je ne sais pas si j'avais quel âge, mais lorsque j'écoutais vos chansons, on vous appelait le frère. Aujourd'hui, pasteur. Je pense que l'appel du Seigneur, je l'ai eu il y a longtemps, mais c'est moi qui ne voulais pas normalement m'engager. Parce que être appelé pasteur, pour moi, c'est une charge.
c'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi jusqu'à nos jours, je préfère qu'on m'appelle frère. Okay. Et j'aime cette appellation. Et je me présente toujours comme frère caché, Kachala. Et quand je dis que je suis frère, je me sens réellement, je me sens bien et je me sens accepté par tout le monde. Mais quand je prends la casquette du pasteur, je sens qu'il y a des gens qui commencent à me regarder un peu de loin, qui commencent à m'éviter, et c'est ce que je n'aime pas. Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Oui. Et pour servir Dieu, on ne va pas les servir dans le champ. On va servir Dieu au milieu des gens. Alors si les gens commencent à nous éviter, puisque nous portons des titres, alors ça ne serait pas, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le témoignage de ton serviteur? Dieu l'a pris quelque part. Lui, il a eu cette grâce-là. Il a eu la grâce de grandir dans cette atmosphère. Fils d'un pasteur, grandi à l'église. Il a eu aussi les hauts et les bas, mais l'Éternel a fait grâce. Aujourd'hui, il continue à le servir. Par rapport à notre thème, mesdames et messieurs, nous allons parler de la consolation. La consolation, et comme texte de référence, nous avons Ésaïe 41, le verset 8. On peut aller jusqu'au verset 15, mais vous pouvez également lire tous les chapitres si vous avez le temps et si vous le voulez. Mais sinon, prenez vos Bibles, prenez vos agendas, vos calepins, votre stylo pour noter des références que l'homme de Dieu va nous donner tout au long de cette émission, parce que dans ta grandeur, nous restons dans la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie. Et je crois fermement que Dieu nous fera encore du bien. On en parle après cette première chanson. De paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Zwana yolokumu, zambe na banzambe. Oh, Sanjo lama yone kosi na Yuda. Oh, Sanjo lama yone kosi na Yuda. Majabuni yako, uwezoni yako, duniani yako, mbinguni ni yako, vyote ni vyako, vyote ni vyako. Salama ni yako, mapendo ni yako, huruma ni yako, ushindi ni yako Baba, vyote ni vyako, vyote ni vyako. Oh, nitolama zambe na Dawidi, olabuli sama yonde bolingo nanga, Papa na bonzela yoni ni kumama kosi
azalaki azali mpe akozala. Usifiwe Bwana wa majabu, usifiwe Bwana wa majabu, usifiwe Baba wa salama, wa uwezo, wa ushindi. Usifiwe Bwana wa majabu, usifiwe Baba wa salama, wa uwezo, wa ushindi. Uko Bwana wa majabu, wewe Bwana wa majabu, Baba wa salama, Mungu usifiwe milele na milele. Wewe Bwana wa majabu, Baba wa salama, Mungu usifiwe milele na milele. Mwenzambi utumbishiwe, zambi mwabukole, chimankindawani nibakatangi chishike. Wenzambi utumbishiwe, chilobo cha bukole, chimankindawani nibakatangi chishike. Kumisama sanjolama Yesu, kumisama sanjolama Jova Jide, kumisama sanjolama Jova Rafa, kumisama sanjolama Emmanuel. Sanjo, sanjolama, sanjolama, sanjo. Oh papa kumisama, oh Yesu netolama, potelikolo nanse, komo masusu ezalite, oyo toko yemba komo masusu ezalite, oyo toko kumisa, komo masusu ezalite, oyo toko belela komo masusu ezalite, oyo esala bikama komo masusu ezalite, oyo ebikisaka Nzambe na nguya, kolo na bikama na yembeli yo, na kumisi yo, netolama kumisama Nzambe na nguya, na beleli yo, Nzambe na nguya, Nzambe na nkembo. Sanjolama, Sanjolama, n'est-ce pas un peu de nostalgie dans les seigneurs? Quelqu'un a dit, ah, c'est lui. Ben oui, c'est lui, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui est reçu aujourd'hui dans ta grandeur. Les pasteurs, le frère Caché et Kachala. Avant d'attaquer d'abord notre thème, pourquoi ces temps morts? Après cet album, après, on a pu entendu parler du frère Caché Kachala, et puis les clips continuaient de passer, et puis après, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous me permettez de répondre d'abord à une question que je n'ai pas répondu avant de répondre à celle-ci? Allez-y. Alors, la question était de savoir comment j'ai reçu l'appel. Donc, je parlais des pastorats, des frères, et je n'ai pas répondu à la question. Je pense que pour répondre à cette question, et comme j'ai dit, à cette époque-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tout de suite après, j'ai senti en moi le goût de les servir dans la chanson. Ok. Et directement, j'ai suivi mon grand frère qui dirigeait une chorale à la CPK Yolo, juste derrière le marché des Yolo. Il y a une grande église de la communauté presbytérienne. C'est là que j'ai commencé à chanter. À partir de ce moment-là, je suivais mon grand frère, j'ai intégré la chorale et j'ai commencé à chanter. Et à partir de ce moment jusqu'à ce jour, je suis toujours en train de servir les seigneurs. Et
Comme vous le savez, quand vous servez le Seigneur, plus vous le servez, plus Dieu vous ouvre les yeux, plus il y a l'appel au ministère et jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis. Ministère prédicateur a tué ministère chantre? Non. Je pense que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour se marier, mourir. il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, dit la Bible. Alors j'aimerais dire que je continue à servir Dieu dans la chanson, mais la seule chose, c'est que je n'étais plus dans les médias. Ok. Mais le servir dans la chanson, c'est tout ce que je fais toute ma vie. Dieu vous avait interdit les médias? Dieu ne m'a pas interdit les médias, mais le problème, c'est que parfois, la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu peux vouloir faire quelque chose et Dieu t'empêche et t'amène à autre chose. Je peux dire que je fais des grandes productions, je fais des bonnes productions, mais bizarrement, la plupart des productions que j'ai faites n'ont pas de belles images et n'ont pas de prises que l'on peut réellement prendre et dupliquer. Ok. Alors, on va revenir sur ça. Le langage de Dieu? On va revenir sur ça. On va parler. Si autrefois, les médias ne vous ont pas trop accompagné avec les images, voilà. On peut refaire les choses. Hein? On peut remixer et refaire bien les choses parce que ce sont des cantiques qui nous ont énormément bénis. Amen. Qui nous ont énormément bénis. Lorsqu'on entendait ça, on se disait ça, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on passe notre temps à pleurer dans les chansons. Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? Mais il va faire quand il va décider de faire. Amen. Il ne faut pas lui poser ce genre de questions-là. Donc, je peux dire aussi que le temps mort, il n'y en avait pas vraiment, mais sauf que j'étais dans le ministère des chants et en même temps dans le ministère de la parole. Ok. C'est ce qui a fait peut-être le temps mort. Donc, Dieu m'avait appelé à m'occuper d'autres choses. Et je pense que quand j'ai quitté l'Afrique du Sud en 1999, donc 1999, je suis allé au Canada. Arrivé au Canada, j'ai commencé à servir Dieu, toujours dans le ministère de la chanson. Okay. Et en l'an 2000, c'est là que nous avions commencé une église au niveau du Canada et je me suis plus penché dans le ministère. On peut appeler cela pastoral, on peut appeler cela tout ce que vous voulez, mais j'étais plus dans le ministère en train de travailler pour faire asseoir l'œuvre, disons, l'église. Et c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui explique, disons, ce temps mort. Mais ce n'était pas un temps mort dont je travaillais durement pendant tout ce temps. On peut dire de retour avec force? Pour Amen. Nous qui étions qui sommes à Kinshasa, pour nous, c'était un temps mort parce que on n'entendait plus parler du frère Caché Kachala. Donc, on peut dire qu'il est de retour avec force. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai un nouvel album qui est déjà sur les YouTube et partout. J'aimerais aussi vous demander, peut-être, si possible, de balancer ne fût-ce qu'une chanson de mon nouvel album parce que ce n'est pas prévu pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai un nouvel album intitulé Consolation. On va parler de ça. Amen. On va parler de ça. On va parler de l'album. Et John, je ne sais pas s'il mettra les clips avant ou après l'émission, mais je crois après l'émission, vous allez voir le nouveau clip. Donc, les retours en force. Retour, ça c'est bien. Gloire à Dieu. Alors, la consolation, Ésaïe 41, 8 à 15. Pourquoi la consolation? Pourquoi nous parler de la consolation? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à en parler? J'aime parler de la consolation et je parle de la consolation par rapport à ce que je traversais comme situation, à ce que je vécu dans ma vie personnelle. Et alors, la consolation, c'est vraiment bien tombé parce que Dieu m'a réellement consolé. Okay. Dieu m'a réellement consolé. Je pense que quand on parle de la consolation, on voit... comment dirais-je? Nous voyons dans la consolation, Dieu est en train de réconforter une personne. Donc, j'étais, comme je disais, je suis arrivé à l'étranger, dans un pays étranger, au Canada. Nous avons commencé une œuvre du Seigneur. Nous étions à 3. Nous nous sommes dit, les Congolais ont toujours dit
que 2 personnes ou 3 ne peuvent jamais se mettre ensemble pour bâtir du solide. Mais nous allons faire l'exception. Mettons-nous ensemble, construisons, bâtissons du solide. Parce que quand nous sommes arrivés à Toronto, par exemple, nous avions trouvé que l'église n'était pas solide. Ok. Quand je parle de l'église, je parle de l'église, disons, de ceux de la diaspora, ceux qui viennent, dans l'église des Congolais, appelons ça comme ça. Alors, on trouvait qu'il y avait toujours des divisions, il y avait toujours des problèmes, et rien ne marchait. Alors, nous sommes retrouvés à 3. Nous avons dit que non, nous allons bâtir du solide, nous allons nous mettre ensemble pour travailler et faire une œuvre qui restera. Et nous avons commencé à travailler. Nous nous sommes décidés de marcher dans la transparence. Nous nous sommes dit que s'il y a un problème, nous devons régler et arranger. Gloire soit rendue à Dieu. L'Église a réellement évolué. Tu n'as pas l'idée. L'Église a grandi. Nous avons acheté même les bâtiments. Nous avons travaillé et l'Église marchait très bien. Mais à un certain moment, l'homme reste toujours l'homme. Tout ce qu'on s'était dit de respecter, on n'a pas respecté. Car quand on arrivait, on était à 3. Moi, personnellement, je n'étais pas encore consacré comme pasteur. Le frère qui était avec moi n'était pas aussi consacré comme pasteur. Lui, en quittant la RDC, il travaillait dans le chapitre de Full Gospel. Okay. Il était responsable à Full Gospel, mais il n'était pas consacré pasteur. Nous avons un seul pasteur qui, lui, était déjà consacré à partir du pays. Okay. Alors on s'est dit, bon, comme toi tu es le pasteur, tu prends la charge, tu nous conduis, on marche. Mais il y a des choses que nous nous sommes dit pour faire et accomplir ensemble. Et alors quand on commence à marcher, on évolue et ça n'a pas marché comme on s'était dit. Et il y a des gens parmi nous qui ont vu qu'il fallait écarter les autres pour avancer et rester seuls. Comme toujours, c'est dans les habitudes de nous Congolais, donc nous aimons toujours être seuls, travailler seuls, manger seul, gagner seul. Alors cette histoire nous a rattrapés et nous avons préservé l'œuvre pour ne pas tuer l'œuvre. Okay. Et nous avons laissé à une personne de continuer avec l'œuvre et nous sommes allés continuer toujours l'œuvre, mais ailleurs. Donc, et alors pendant tout ce temps... Vous avez laissé l'œuvre au pasteur, oui, à celui qui était consacré déjà. Oui. Et pendant tout ce temps, parlant de moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai tout donné sur le plan spirituel, tout comme sur le plan matériel. J'ai tout donné, j'ai consacré tout mon temps pour l'œuvre. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas abouti comme on s'était dit. Alors, j'étais réellement choqué à l'intérieur de moi. Peut-être je ne parlais pas, mais j'étais bouleversé. Et je disais à Dieu, pourquoi cela peut arriver? Pourquoi nous pouvons fonctionner comme tout le monde, alors que nous ne sommes pas tout le monde? Pourquoi nous ne pouvons pas faire l'exception, montrer aux autres l'exemple de bien travail, d'un travail bien fait? Alors je pleurais au-dedans de moi. Mais Dieu m'a répondu. Dieu m'a consolé. Un jour, alors que j'ai recevais le pasteur Dalo pour un séminaire dans mon église, là où je suis actuellement, pendant qu'il prêchait, c'était il y a 2 ans je pense, pendant qu'il était en train de prêcher, il y a 2 ou 3 ans, avant Covid. Pendant qu'il parlait, il a commencé à prophétiser sur moi, il a dit, Dieu a vu ton cœur. Et Dieu m'a dit de te dire, c'est ton temps de la consolation. Okay. Il va te consoler. Et il va te payer tout ce que tu as fait pour lui dans son œuvre. Dieu dit, il veut maintenant te rémunérer. Ne pleure plus, lève-toi et marche, car ton temps est arrivé. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris le message de Dieu et je me suis dit, tiens, je veux me lever, je veux continuer et je veux marcher. Et Dieu m'a donné le message de ces passages d'Ésaïe 41 et je crois réellement que je suis consolé. Vous pouvez nous aider à lire, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas leur Bible. On veut également comprendre le message qui se trouve dans Ésaïe 41. Bien, je peux les lire.
La Bible dit dans Isaïe 41, le verset 8e, la Bible commence par dire, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. » Et le verset 10e, la Bible dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc ça, c'est un message puissant et profond. Ne crains rien, car je suis avec toi. Par moments dans la vie, quand nous traversons des choses bizarres, compliquées, quand rien ne marche, nous avons tendance à nous poser plusieurs questions pour savoir, est-ce que Dieu continue toujours à être avec nous ou il nous a déjà laissés? Est-ce qu'il est là ou il n'est plus là? Pendant que tu pleures, parce que même en ce moment où je parle, il y en a qui nous regardent, qui traversent ces mêmes temps. Mais laisse-moi rassurer à quelqu'un qui nous regarde que le Dieu que nous servons, si réellement c'est lui qui t'avait appelé, il ne va jamais te laisser. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il sera toujours là et tu seras consolé. Il te lèvera au temps marqué et tu seras heureux. La Bible continue. Verset 11e. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu le chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le sang d'Israël est ton sauveur. Et maintenant, j'aime beaucoup plus le verset 15e. La Bible dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Un traîneau, c'est un véhicule qui n'a pas de pneus. Mais c'est un véhicule qui a des patins, des neiges. Et ce véhicule-là, quand on charge les histoires, on le pousse seulement. Et quand on pousse ce véhicule, et le véhicule commence à partir, personne n'arrêtera ce véhicule. Parce que ça glisse sur la glace. Parce que s'il y a des pneus, tu peux freiner. Oui. Mais là, il n'y a pas de pneus. Quand seulement tu pousses et que le véhicule prend déjà de la vitesse, c'est fini. Ça va aller jusqu'à ce que ça va s'arrêter de soi. Personne ne pourra l'arrêter. Et Dieu dit, voici, je te fais, ou soit je fais de toi, un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Et la suite, Maman Dorcas, tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Wow. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce que Dieu dit de tous ceux-là qui nous regardent, qui n'ont plus d'espoir. Et d'ailleurs, j'aimerais leur dire, mieux vaut espérer en Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Car auprès de l'homme, tu n'auras rien. Rien. Mais confie-toi en Dieu et tu auras tout ce que ton cœur désire. Wow. La consolation, donc nous comprenons ici, lorsque vous parlez de la consolation, qui console qui? C'est Dieu qui nous console. Amen. C'est Dieu qui nous console. La consolation des hommes ne peut jamais atteindre le rang de la consolation de Dieu. Okay. Un homme peut venir, peut chercher à te consoler. D'ailleurs, l'homme vient te consoler. Il peut parler, mais il ne sent pas ta douleur. Mais si c'est la consolation de Dieu, Dieu sent ta douleur. Okay. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Parce que souvent dans la vie, tu peux être en train de traverser de temps durs, compliqués et difficiles. Mais quand les gens te regardent, peut-être tu souris.
ils n'auront pas l'idée de la grandeur, de la plaie qui est dans ton cœur. Mais quand tu restes seul, c'est là que tu pleures, dans ton lieu secret. C'est là que tu parles peut-être toi-même. Mais le Dieu qui te regarde, il connaît la grandeur de la douleur qui est dans ton cœur. Et quand il vient à ton secours, il vient réellement pour bander la plaie. Il vient réellement pour te relever. Il vient réellement pour te fortifier. Il y a une différence entre consoler et encourager? Bien sûr. À mon avis, il y a une différence. Tu peux encourager quelqu'un, mais tu n'as pas terminé son problème. Tu peux encourager quelqu'un, mais tu n'as pas bandé sa plaie. Ça fait toujours mal, mais tu l'encourages. Fortifie-toi, prends courage, Mbakaka, Ezatan et Roleka. Mais quand Dieu vient consoler, c'est pour enlever ce qui faisait mal. Ok. Donc, il vient soulager. Là où ça faisait mal, Dieu enlève la douleur, il te donne le soulagement et tu es soulagé, tu es tranquille, tu es bien, tu peux continuer la marche. Nous avons parlé des douleurs ici. Je me rends compte qu'il y a également certaines douleurs que lui-même, Dieu, je vais le dire comme ça, peut-être que ça risquerait de choquer une personne que lui-même provoque également dans nos vies. Il est fait pour nous consoler après. Mais si Dieu ne permet pas que certaines choses nous arrivent, comment est-ce que nous saurons que Dieu est grand? Il te fait passer par certaines choses juste pour manifester sa gloire à la fin. C'est pourquoi nous disons toujours... On peut constater cette gloire, sa grandeur, par ce qu'il a créé. Quand on regarde l'univers, comme David dit quelque part dans les psaumes, quand je contemple l'univers qui est l'œuvre de tes mains, je peux juste rien que regarder tout autour de moi, j'ai dit, Dieu est grand. Est-ce qu'il est obligé de me faire passer par toutes ces épreuves? Tu as besoin d'avoir une expérience personnelle avec ces dieux-là. Sinon, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui a fait. Alors, pour savoir que c'est Dieu qui a fait, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, c'est bien, c'est merveilleux d'écouter quelqu'un témoigner. J'ai traversé ceci, j'ai traversé cela, et maintenant, Dieu, j'ai vu Dieu, Dieu a agi, gloire au Seigneur, acclamons Dieu. Quand une personne témoigne, les gens acclament. Mais pendant qu'il est en train de traverser le temps dur de ce témoignage-là, même lui ne pouvait pas demander à ce qu'on acclame Dieu. Parce que c'était dur, ça faisait mal, et il pleurait. Et alors, quand tu traverses la vallée des Baka, quand tu traverses les temps durs et compliqués, Dieu est toujours au courant. J'aime le dire en anglais, il never early, il never late. Il n'a jamais été en avance, il n'a jamais été en retard. Il est toujours on time. Donc, il permet certaines choses pour sa gloire. Sinon, le rôle du diable, c'est quoi? Pourquoi le diable est là? Parce que si le diable n'était pas rébellé et descendu pour faire ce qu'il fait, est-ce que vous et moi, nous allions connaître la grandeur de Dieu? On n'allait pas. Mais pour comprendre, parce que Dieu a laissé, et c'était dans son plan. Rien ne peut arriver si Dieu n'a pas permis. C'était dans son plan que celui-là se rebelle, qu'il fasse ce qu'il fait, pour que nous aussi, nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Et Nzamba Pola a été à gagner toujours. Il gagne toujours. Je croyais même que tu allais acclamer. Dieu gagne toujours. Cette consolation, nous la cherchons auprès de Dieu lorsque tout va mal. Quelqu'un qui ne traverse pas de moments difficiles, quelqu'un qui ne vit pas des situations compliquées, quelqu'un qui a tout, je vais le dire comme ça, qui est né dans une famille chrétienne comme vous, qui a fait ses études normalement, qui a fini ses études, qui a commencé à travailler, il s'est marié, il a des enfants. Donc, tout roule bien pour cette personne-là. Elle n'a pas besoin de la consolation. N'est-ce pas, frère Caché Kachala?
ne peut chercher la consolation que celui qui a ou celle qui a des douleurs, qui traverse des moments difficiles. Je ne pense pas. Je pense que tout le monde a besoin de Dieu quelque part. Même pour les réconforts, tu as besoin de Dieu. Tu peux tout avoir. L'argent, la maison, les véhicules, tu peux tout avoir, mais tu auras toujours besoin de Dieu. Parce que les souffles de vie ici, si Dieu retire, c'est fini. Regarde seulement la Covid, comment est-ce qu'elle est en train de terrasser les gens. Donc, peu importe tes moyens, mais si la Covid te frappe, tu auras besoin de Dieu pour récupérer les souffles. Donc, tout le monde a besoin de la consolation de Dieu. Dieu peut consoler quelqu'un qui a des douleurs pour enlever la douleur, mais Dieu peut aussi consoler quelqu'un qui a besoin de réconfort. J'ai posé cette question parce que dans la Bible, j'ai vu qu'il a beaucoup plus mis l'accent sur les veuves. Lorsqu'il dit qu'il est le consolateur de veuves, donc j'ai dit c'est beaucoup plus les veuves qui ont besoin de ce grand consolateur qui est Dieu. Non, je ne pense pas. Vous savez, dans la chair, prenons cela dans la chair. Dans la chair, quand on parle de veuve, c'est une personne qui a perdu un être cher. Et quand tu perds un être cher, surtout si c'est une femme, parce qu'on parle plus de veuves, c'est des femmes qu'on parle. Oui. Dieu sait que nous, on est fragiles. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des veufs? Non, parce que le veuf, là, il enterre le lundi, le samedi, il se remarie déjà. C'est vrai, ça? C'est la femme qui aime avec le cœur. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai déjà vécu aussi une histoire, mais le contraire de ce que vous dites. C'était en Afrique du Sud. Une femme avait perdu son homme. Après l'enterrement, elle s'est retrouvée entre les mains d'une autre personne. C'était ça sa consolation. Dieu a trouvé une consolation rapide pour la veuve. Les consolateurs. Non, Dieu, il dit lui-même est le mari des veuves. C'est lui qui devient le mari des veuves pour mieux le consoler. Alors, quand on perd un être cher, on a réellement besoin de Dieu. On a besoin d'un soulagement qui ne viendra pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Parce qu'un être cher vient de partir. Et alors, pour consoler une telle situation, en tout cas, ça prend Dieu seul. C'est pourquoi il dit il est le mari des veuves et le père des orphelins. Les orphelins, c'est un enfant qui n'a pas de parents. Vous connaissez bien ici à Kin. Vous voyez, les enfants qui n'ont pas de parents souffrent. Terriblement. Et comment Dieu nous console-t-il? La plupart des choses que Dieu fait, il le fait au moyen de sa parole. La Bible n'a jamais dit qu'au commencement, il y avait des immeubles. La Bible ne dit pas qu'au commencement, il y avait des studios. Au commencement, il y avait des voitures. Au commencement, non. La Bible dit au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seule la parole peut tout faire. En dehors de la parole, il n'y a rien qui peut se faire. Donc la véritable consolation, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Puisque si nous nous confions même dans les prophéties, là encore il y a du n'importe quoi. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi la Bible dit que quand tu reçois une prophétie, il faut l'examiner. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on doit examiner, parce que les prophètes disent que non, c'est l'ainsi dit l'Éternel. La bouche de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel. Non. Dieu dit, il faut examiner. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mensonges dans les prophéties. Il y a trop de farces. Les prophètes ajoutent des choses que Dieu n'a jamais dit. Mais eux, ils disent, voilà pourquoi. Ce n'est pas pour donner goût un peu à la prophétie. Mais oui, ils donnent le goût, un peu mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas besoin que tu donnes le goût ou que tu mettes les ingrédients dans ce que lui a dit. Ce qu'il a dit, il est dit. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Un homme de Dieu nous disait ceci. Un jour dans son église, il a fait longtemps dans l'église. Il travaillait, il prêchait, un bon prédicateur. Alors un jour, il est allé questionner Dieu. Il est entré en jeûne et prière de 3 jours
pour chercher Dieu. Pourquoi l'église ne grandissait pas? Il dit, c'est pas possible, je prêche bien, je travaille bien, mais pourquoi l'église ne grandit pas? Alors, il est allé chercher Dieu. À sa grande surprise, le premier jour seulement de la prière, quand il prie, le premier jour, Dieu se révèle à lui pour lui dire, il dit, Dieu a commencé à lui montrer seulement ses prédications, ses messages. Il dit, regarde ça, c'est toi qui parles. Oh oui. Regarde ce que tu as dit. Dans tout ce que tu as dit là, ça, est-ce que c'est moi qui ai dit? Oh non, ce n'est pas toi. Mais c'est qui a dit ça? Oh, c'est moi. Regarde ça, regarde ça. Et maintenant, ma parole dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Mais toi, tu apportes ta parole. Tu veux que j'accomplisse ta parole à toi? Et il a transformé son temps de prière dans la repentance. Il a compris que la plupart du temps, il parle, mais pas comme annonçant les oracles de Dieu. Il donne des faux témoignages, surtout de nos jours, c'est plein. Juste pour essayer un peu de assembler, bêta-moi, milolo, bakri. Et il y a des témoignages qui n'existent pas. Juste pour attirer l'attention des gens. La consolation, mesdames et messieurs, tel est notre thème de ce matin, de ce jour, de cette soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez la grâce de suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Caché Kachala. Il aime bien qu'on l'appelle frère Caché Kachala. Comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe chapitre 41 à partir du 8e verset, mais lisez tous les chapitres, vous allez voir, c'est Dieu qui parle à son peuple et faites comme s'il vous parlait à vous directement. Amen. Vous allez voir que ça va vous faire énormément du bien et ça va vous rassurer encore et vous pousser à continuer à espérer et à faire confiance en ces dieux. Deuxième cantique. Mwana mukoko wakashipibwe kwaka kugologota wakadi mukumbane mbwa kwangata mukanda nekula muna chimani shilocho mbuwewe Yesu kwena mumweka memena kadi mwakufa mbwa munda mwa mukanda mwa kadidi nadiani difunda kale kale kwa kakuchendelela mbikukumbani nanuwewa nebi kwaka nina zambi mbikukumbani nanuwewa bikukumbani nanuwewa mbutumbi nelumu bikukumbani nanuwewa bilaya disanka Yesue mona maja adisanka tunkundulwela bilaya disanka champion bikukumbani nanuwewa bikukumbani nanuwewa bikukumbani nanuwewa wewa Yesu kiwani nzambe wewa Yesu kenyuma busambi monda mwanyi busambi butamba bakwaba mbaba buloba kabatu bamanya mwakusamba bwala bwabu bwaba kafunda pama chinu chonso ne mudyulu mama ne pabuloba ebo
ne mwishi mwa buloba mene ne twa panshi kumpala kwa dina dieba Yesu mbwadio didi ne didi diakanyi na butumbi lumune changa aleluya mbikukumbani na nuwewa nebikwakani na zambi mbikukumbani na nuwewa mbikukumbani na nuwewa utumbi nelumu mbila ya disanka Yesue mona maja adisanka tunkundulwela mbila ya disanka shefue mbikukumbani na nuwewa mbikukumbani na nuwewa mbikukumbani na nuwewa mwaka na mwena dinanga mwaka na wanye mwena dinanga mwaka na wanye mulunda wanye bayani wanye shefuwe munanga wanye yo mulunda wanye chilogo muluma mwimpe shefuwe shabana wanye munanga wanye champion umolwe na chanza chebe mumakenga ani Yesue mukusamba ne kusambisha chena mwana wanshiya usungile mudikenga jani Yesue mukutata ne kulafuluka ndi mukajiwebe munanga ngimba makumya wanyi zambi ngimba makumya Yesu wanywe ngimba makumya wanyi zambio ngimba makumya wanyi zambi ngimba makumya Yesu wanywe ngimba makumya wanyi zambi mbadi bamanya makumi awanyi zambi kabachena badya bakena kabachena bachina mulenda kabachena bachina badibule nenyuma mwimpe kabachena bachina buloji kabachena bachina byambamba kabachena bachina ebeja inyunyi mwitu Yesu mutu wa ivwadika ebeja ibisosa mumpata Yesu mutu wa ivwadika muni mwapanga imwa kunuvwadika nwenu badi batamba nyunyi nebisosa Honneur et gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Ah là 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 là, les Juifs se sont retrouvés, ils ont dit waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, frère Caché Kachala, il faut revenir avec ces choses ici. Je suis là. I'm back. Ça nous a énormément manqué. Alors, Dieu nous console à travers sa parole. Or, lorsque, ça je l'ai constaté, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsqu'il y a des situations, des équations qui surpassent notre intelligence, on n'a pas le temps d'ouvrir la Bible. On n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. On n'a pas le temps. On reste focus sur ce problème et on essaie de trouver des solutions à gauche et à droite. Vous nous dites que c'est la parole de Dieu. Il nous console, il utilise sa parole pour nous consoler. Mais si je ne lis pas la Bible? La Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. C'est la parole de Dieu. Quand on parle de nous soutenir les uns les autres, cela veut dire qu'à un certain moment, quand l'autre est faible,
il a besoin que quelqu'un vienne auprès de lui pour le soutenir, l'encourager avec la parole. Ok. Le consoler avec la parole de Dieu. En fait, quand tu viens encourager quelqu'un avec la parole, tu es en train de consoler la personne selon et au moyen de la parole de Dieu. Ok. C'est pourquoi il est important de soutenir les autres, même si ils ne sont pas avec nous, mais nous pouvons les soutenir même de loin, dans nos prières. Ah, dans nos prières. Il est Ok. important. Heureusement, vous précisez cela parce que nous, on a notre façon de nous soutenir. Hein. Quand Maman Dorcas tombe, ben, on la soutient. On prend, s'il y a une vidéo, on partage la vidéo. On est en train de la soutenir. On partage pour que les autres voient aussi que Maman Dorcas est tombée. Quand c'est le frère Caché Kachala, on les soutient, on partage. On montre à tout le monde, voilà, il est tombé. Hein, lui qui nous prêchait la bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle façon des chrétiens de se soutenir. Non, je ne pense pas. Les chrétiens est tombé trop bas. Les chrétiens aujourd'hui est tombé trop bas. Moi, j'étais en train de partager avec un homme de Dieu. Je lui disais que le temps est arrivé où nous, peuple de Dieu, nous avons besoin d'un nouveau réveil. Ok. L'Église a besoin d'un nouveau réveil. Vous savez, chaque chose a son temps. Il y a eu un temps où le catholicisme a régné et après il a fallu qu'il y ait un réveil avec le protestant. Ok. Il y a eu un temps où le protestant entre eux n'ont pas marché comme Bayokanaki. Il a fallu que les autres s'élèvent pour apporter un autre réveil. Après un temps, il y a eu le réveil que nous appelons avec les églises des réveils et consorts. Mais maintenant, l'église est allée trop bas. Nous avons besoin d'un autre réveil qui va nous ramener dans la dimension de retourner à la parole. Et ce réveil viendra d'où? Je ne sais pas. Dieu seul sait quand est-ce que ce réveil-là viendra. Et je pense que le réveil a déjà commencé avec les gens comme Maman Dorcas. Ce que vous faites là, ce que vous dites là, ça interpelle quelqu'un quelque part. Parce que comment voulez-vous, un homme ou une femme, quelqu'un tombe. Toi, tu vas prendre ces images, tu balances d'abord, après, à la fin de ta vidéo, tu dis que non, Maouin, tout semble la pona bango. Mais pourquoi tu n'as pas commencé à prier avant de balancer? Bonne question. Il faut prier d'abord. J'ai regardé, je suivais. Il y a un moment où il y a eu un problème, je ne sais pas s'il faut les citer parce que TVP, ça n'a pas de problème. Bon, il y a un frère musicien chrétien qui avait des problèmes avec sa femme, tout ça là est bétaqué, ça là qui tolé dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui en ont fait des émissions, mais disant que Baza Batunanzambe. Et il y a eu une personne qui a pu même appeler le frère, alors que parlant avec le frère lui a dit, je pense que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Et elle était en train d'enregistrer le frère. Et tout ce que le frère a dit, la personne a balancé cela dans les réseaux sociaux, dans son émission. Est-ce que Bolingo est Zawapi? Si tu ne peux pas dire le problème de ta famille et de tes enfants tout haut, pourquoi tu peux parler des problèmes de ton frère et de ta sœur en Christ? Donc cela veut dire qu'il n'est pas ton frère, il n'est pas ta sœur. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi tu as Yesu. Véritable amour. Yende bolingwa solo. Amen. Yende bolingwa solo. Donc, forme on a une consolation, je ne pense pas que c'est une consolation. Que les forts soutiennent les faibles, prions les uns pour les autres. C'est la Bible qui nous demande de le faire. Donc, lorsqu'il y a un problème qui se passe quelque part dans le corps du Christ, ne soyez pas la première personne ou le premier, messieurs, frères. Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Dieu peut passer également par un homme, vous l'avez peut-être dit, mais je prends le cas du deuil, parce que vous l'avez également évoqué ici. Des fois, ça se passe ici chez nous, lorsque vous venez consoler une personne, vous ne sentez pas sa douleur. Ouais. Vous pouvez pleurer avec la personne, mais elle est la seule à vivre ce moment douloureux
Dieu peut passer par un homme pour consoler un homme. Ouais. C'est normal, Dieu le fait et il le fait souvent, mais ce n'est pas aussi facile. Hein? Je me rappelle un jour, une sœur avait perdu son père. Je suis allé vite la consoler pendant qu'elle pleurait. Je lui ai laissé de pleurer d'abord et après un temps, je commençais à les réconforter avec la parole de Dieu. Et je me souviens toujours, cette sœur-là, quand je lui ai dit que non, nous tous, nous sommes passés par là, et toyebi pasi ya kobungisa papa, moboti, maman, toleki wana toyebi yango. Et la sœur qui pleurait, elle tourne et me regarde et dit, ah, pasteur, papa n'a pas déjà mukolo. Papa, c'est papa, il reste papa, peu importe son âge. Hein. Oui, il y a déjà mukolo, oui, il y a nous gêne. Alors, bon, j'ai compris, je comprenais sa douleur. Donc, le problème, c'est que la sœur a voulu me faire savoir que je ne sens pas comme elle. Donc, mais je n'ai pas arrêté. Je continuais parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut bien consoler. Mais nous ne pouvons pas nous refuser à aller consoler nos bien-aimés frères et sœurs si ils traversent un moment difficile, surtout à deuil. Y a-t-il une prière précise à faire pour avoir la consolation de la part de Dieu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des formules. Vous savez, quand vous faites la théologie, il y a des formules. Il y a des prières pour tout. Il y a des prières déjà faites pour les théologiens, même pour bénir les mariages. Il y a des prières, il y a toute une liturgie, des choses déjà bien établies. Donc, dans ce cas, voilà les textes que tu vas utiliser, voilà ce que tu dois dire, tout ça là. Mais, la meilleure prière de consolation, c'est le Saint-Esprit qui peut te l'accorder. Ne prie jamais selon ta connaissance. Prie selon l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu mettra des paroles dans ta bouche. Et quand tu sortiras ces paroles, pour les autres, ça peut sembler comme, bon, ils en ont comme un normal. Mais pour la personne qui est réellement en train de pleurer, il n'y a pas une prière de consolation. Il faut prier selon le Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est lui qui sait ce que nous convient de demander à Dieu. J'aimerais bien que vous puissiez regarder votre caméra. Il y en a qui sont malades. Ça va faire des jours, des semaines, des mois. Il y en a même qui ont fait beaucoup d'années. Ils sont là, cloués sur les lits de l'hôpital. Le frère Caché Kachala sur ce plateau nous dit, vous avez votre consolation, mais elle se trouve auprès de Dieu. Il y en a qui ont prié, qui ont fait toutes sortes de prières, comme la Bible le dit. Prières de supplication, d'intercession, toutes sortes de prières. Mais il n'y a pas de changement. Vous demandez à ces gens de continuer à espérer, de continuer à faire confiance en Dieu. Il y en a qui, de nos jours, je pense à cette sœur, qui l'âge est avancé. Ses amies, elles, ont trouvé une solution d'aider Dieu, d'aller peut-être avec le mari d'autrui, de faire des enfants parce qu'elles ont 38 ans, 39 ans, 40 ans. Mais elle a dit non, moi je reste comme ça pour Dieu. Mais le mariage ne vient toujours pas. Il y en a qui sont dans le mariage, les enfants ne viennent toujours pas. Il y a un frère quelque part qui a tout fait pour trouver un travail. Ça ne vient pas. Vous demandez à toutes ces personnes de continuer à faire confiance en Dieu, frère Caché Kachala. Pour ceux-là qui nous regardent en ce moment, qui ont prié, qui ont demandé à Dieu d'intervenir, et que jusqu'en ce moment où nous parlons, ça tarde, j'aimerais dire à ces bien-aimés d'espérer contre toute espérance. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous prions est là. Toutes sortes de prières que nous montons vers Dieu, il nous écoute, il entend. Mais le problème que vous avez, le problème que nous avons, tout le temps, nous cherchons à nous comparer avec les autres. C'est très mauvais. Ta situation n'est pas la situation de quelqu'un d'autre. Même quand tu pries,
Ne prie pas demandant à Dieu de te guérir comme il a guéri tel. Non, non. Demande à Dieu de te guérir comme il va te guérir. Et tu verras le miracle. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu incomparable. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui écoute et qui fait chaque chose bonne en son temps. Ta situation a perduré, peut-être parce que Dieu veut se glorifier à travers de ta situation. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais lève les yeux comme un chant que j'aime des frères Mente qui disait « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » C'est la parole de Dieu. Les secours ne viendra que de l'Éternel. Pour toi qui cherches le mariage, Maman Dorcas a un témoignage. Maman Dorcas a un témoignage vivant pour toi. Non. Référence au nalobi, Esaïa teke, kaka nengo sa été. Nzambo asaki na Maman Dorcas aza capable de osalela la yope koleka. Amen. Mais kolinga te za kaka neti ya Maman Dorcas. Non. Oya salaki, il est capable de le faire et d'en faire encore plus. Amen. Mais yo luka oya yo lipamboli et oya nzambe et polakate et yaka toujours na esengo. Amen. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. Vous n'avez pas besoin de la consolation de Dieu. Il est le seul. Il est le seul. Comme je l'ai dit au début, c'est moi qui vous réconforte. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'a dit dans Ésaïe 51. Donc c'est lui qui nous réconforte. Il n'y a que lui. La consolation qui vient de Dieu, tu seras vraiment consolé. Amen. Et tu vas te sentir mieux après. Pépélé. Pépélé. Tu vas te sentir pépélé. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir léger. Il y a tellement de choses. Par rapport à notre pays, frère Kaché Kachala, je signale que vous êtes Congolais de la République démocratique du Congo. Vous avez vécu en Afrique du Sud, vous avez vécu au Canada, vous faites des va-et-vient. Avec la situation qui se passe, non seulement dans le monde, mais dans notre pays également, la RDC, où les Congolais continuent de prier, les Congolais continuent d'espérer, les Congolais, il y en a même qui ont perdu espoir, il y en a même qui disent Mboko échanger dans l'Olisouté. Qu'on vende seulement les pays. Je ne sais pas qui va vendre, qui va acheter, je ne sais pas comment on va partager finalement cet argent-là. Moi, Maman Dorcas, j'aurai combien? Je ne sais pas. Donc, je ne suis pas pour cette option-là de vendre parce que je crains que ma part, quelqu'un d'autre a Zouango. Donc, je refuse qu'on vende les pays. Les Congolais ont perdu espoir. Quand vous regardez notre nation, en tant qu'homme de Dieu, les charlatans, il y en a tellement plein. Finalement, on ne sait plus vous faire confiance, vous, les serviteurs de Dieu. Les brebis sont abandonnés à leur propre sort. Vous pensez vraiment que nous devrions continuer encore à espérer et que les yeux de Dieu sont encore braqués sur la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour cette belle question, Maman Dorcas. Nous avons un pays béni. Dieu nous a bénis et Dieu continue à nous bénir. L'avènement de notre nouveau président, si nous regardons bien la manière dont il a commencé avec les choses, moi je peux dire que non, le temps de la délivrance. Le Congo est en train de traverser son temps de la délivrance. Car je n'ai jamais vécu cela, je n'ai jamais vu banana botama na kolati lelo na za over 50. Vous comprenez over 50? Hein? Donc j'ai plus de 50 ans déjà. 50 ans, oui. C'est pour dire que je n'ai jamais vu un président qui va prendre son pays et le remettre entre les mains de Dieu. Il a dit ces jours-là dans sa prière, il a demandé à Dieu de venir et d'établir son trône à la République démocratique du Congo, de prendre sa place et de diriger le pays. Ça, c'est fort.
Il a seulement dit. Nous sommes des Mais ce chrétiens. qui se vit, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Il faut tout vivre, Makambouana. Processus, c'est ça, processus. Ok. Tous autres traverser processus, au moins une délivrance. Hein? N'est-ce la République démocratique du Congo, il y a un jour. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit que pour la paix au Congo, s'il faut faire le pacte avec les diables, je le ferai. À ça, la pacte. Non, non. C'est un processus. Et nous sommes déjà dans ce processus de la délivrance pour ces pays. Moi, je le crois. Amen. Le pays est en train de partir dans une bonne direction. Mais nous avons un sérieux problème de ceux-là qui n'ont pas encore Dieu. De ceux-là qui ne veulent pas assez que ces pays soient totalement délivrés. Mais moi, je me dis, peut-être prochainement, je vais solliciter une émission avec vous pour parler de ce genre de choses. J'ai un fardeau dans mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une chanson ici à Kinshasa. J'ai enregistré la chanson, j'ai interprété le frère Blaise Sakila, pasteur. Okay. Le pasteur Blaise avait chanté une chanson intitulée Pardon. J'ai repris cette chanson, je l'ai fait. Je suis en train de faire les images. Bientôt, là, je vais publier cela. Je vais passer dans plusieurs chaînes de télévision pour passer le message. Le message, c'est quoi? Le Congo, à l'heure où nous sommes, a besoin du pardon. Ceux-là qui étaient dans les affaires avant, qui ne sont plus dans les affaires, ils savent dans leur cœur qu'ils ont pillé ces pays, ils ont volé ces pays, ils ont détruit ces pays, mais ils continuent à persister. Alors que les choses ont changé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils doivent seulement comprendre que non, les choses ont changé, le temps a changé. Ce qu'il faut faire, c'est seulement venir devant Dieu et devant le peuple de Dieu pour demander pardon. Okay. Un si petit mot que tout le monde oublie. Mais difficile à... Un petit mot, difficile à dire et à prononcer. Les gens qu'on arrête ici, par-ci, par-là. Mais pourquoi Baoko Yate? Babi ba Congolais, Tosaki Mabe Mingi. Tosengi, pardon. Mais ils continuent à voler jusqu'à ce jour. Ba Oyope Bazui Bokonzi. Bolimbisa. Parce que le pardon a une puissance terrible. Il ne faut pas seulement demander pardon, mais à ceux qu'on demande pardon, il faut aussi être à mesure d'accorder le pardon. Le jour où nous allons nous demander pardon mutuellement au Congo, chacun reconnaît, et l'Okasaki Amabe, il demande pardon, to yokani, to prier, nous allons voir la gloire de Dieu. Demandons pardon. C'est un si petit mot. Ah, c'est ça la chanson. Que l'on oublie souvent. On oublie. Et on a du mal à le prononcer. Ça pèse tellement. Or, la Bible dit, c'est une puissance qui libère. Nous voulons que le Congo soit libre. Demandons-nous pardon mutuellement. Chère autorité, demandons-nous pardon. Nous aussi, nous allons vous demander pardon. C'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Il n'est pas nouveau, mais il est très important. La bouche d'un orgueilleux n'en connaît pas les goûts. Il est peut-être vieux, mais il a encore tout. Pardon. Ce qui veut dire, nous sommes tellement orgueilleux. Voilà pourquoi nous refusons de présenter des excuses, de demander pardon. Alors, eux, ils ont compris. Et ils ont demandé pardon à Dieu. Ils ont compris qu'ils ont dirigé leur vie tout seuls pendant tous ces temps. Là, maintenant, ils veulent donner leur vie à Christ. Que Jésus-Christ devienne le maître, le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Ils veulent faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Frère Kaché Kachala, regardez votre caméra. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. J'aime bien ce moment de l'appel au salut. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce moment. Je ne vais pas
vous donner beaucoup de vocabulaire. Je ne vais pas kolobaba français belé, mais j'aimerais tout simplement te dire que tel que tu es là, Dieu te connaît par ton nom. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui ton créateur et ton sauveur. La vie que tu mènes n'honore pas Dieu. Ce que tu fais dérange Dieu. Mais à cause de son amour, il te tend la main, il te dit viens. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu est là pour toi. Si tu l'acceptes aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie changera et tu verras que tu vas commencer à évoluer, à avancer et aller de l'avant. Il y en a d'autres qui travaillent, ils travaillent dur, mais ils n'ont pas de salaire. Peut-être parce que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur. Les jours où vous allez donner votre vie au Seigneur, c'est ces jours aujourd'hui même que je parle. Je vous invite à donner votre vie au Seigneur. Vous allez voir votre vie changer. Bien-aimés, l'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. Il faut toujours se poser la question, où passeras-tu l'éternité? Car il y a la vie après la mort. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il viendra, il habitera dans ton cœur et tu ne seras plus la même. Voilà, je t'appelle. Si tu es là, je t'attends. Si tu es là, nous sommes là pour te conduire dans la famille de Dieu. La Bible dit, nous sommes heureux car Dieu nous a consolés en Jésus. Oh, quel bonheur, quelle gloire. Nous devons nous réjouir car Dieu nous console en Jésus. Car il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te donne la vie éternelle. Ne choisis pas la mort, ne choisis pas l'enfer, mais choisis la vie. Dans le nom de Jésus. Ces acclamations, c'était pour vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire. Il y a de la place pour tout le monde. C'était votre jour aujourd'hui. Nous avons eu également nos jours à nous, où nous avons fait cette rencontre personnelle et nous sommes sauvés pour sauver. Voilà pourquoi Dieu est passé aujourd'hui par son serviteur pour vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter parce qu'on a parlé de la vraie consolation qui est la parole de Dieu. Alors il faut demeurer dans cette parole, il faut avaler ce rouleau qui est donc la parole de Dieu. N'oubliez pas. Le malin a tenté Jésus, il est écrit, et Jésus, connaissant la parole, a dit, il est aussi écrit, n'est-ce pas? Alors il faut bien méditer la parole de Dieu. Sinon, il y a aussi l'église Morija. Ici à Kinshasa, il y en a aussi? Non, pas encore. C'est encore au Canada. Est-ce que tous avions à tout Canada? Vous avez déjà invité. Merci pour l'invitation. Donc, si vous êtes au Canada, l'église Mont Morija est là. Donc, le pasteur va nous donner l'adresse, le numéro de contact, le programme même de l'église avant de parler de l'album. Oui, l'église Mont Morija se situe à Brampton, dans la ville de Brampton, à Grand Toronto, au Canada. Et notre numéro de téléphone, c'est le plus 1-416-797-6836. Nous nous réunissons le mardi et le jeudi et dans la semaine. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 10h30 jusqu'à 12h30. OK. Le pasteur reçoit quand? Le pasteur reçoit à tout moment, à chaque instant, selon les rendez-vous. Quand vous êtes à Mais Kinshasa, je suis à l'église chaque mardi. OK. Et quand vous êtes à Kinshasa? Il y a quelqu'un qui fait le travail. On garde nos problèmes jusqu'à ce que... Le téléphone est là, puisque le pasteur, ce n'est pas lui le donneur des solutions, c'est Dieu qui donne la solution. Amen. Les serviteurs de Dieu sont là, ils vont vous accueillir, ils vont prier pour vous et vous aurez la réponse à vos problèmes. On paye combien? 0. OK. Pourquoi vous rigolez? Oh. Est-ce qu'on fait payer ça? Il y en a qui faut payer la consultation. Bien aimé, si vous allez quelque part où on vous dit qu'il faut remplir la fiche et payer
les frais de consultation pour rencontrer un homme de Dieu, quittez. Oh. Dieu n'est pas là. Oh. C'est pourquoi j'ai crié. Ah. Quittez. Dieu n'est pas là. Oh. Consultation prophétique, il faut payer, non? Consultation prophétique. Oh là là. Je reprends. Si on vous demande ça, ne payez pas. Quittez. Il n'y a que des charlatans et des aventuriers qui demandent ce genre de choses. On a reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement, Amen. n'est-ce pas? Sachant que l'évangélisation coûte, ici on ne parle pas de l'évangélisation. Lorsque vous allez, vu qu'ils sont là, en fait, vous êtes nos serviteurs, hein, si je comprends bien. Vous êtes les serviteurs de Dieu et vous nous servez aussi. Voilà. Un serviteur de Dieu, quand il est là, il sert Dieu et il doit recevoir selon son horaire. Oui. Et quand il reçoit, il prie, il fait l'œuvre de son maître. C'est son maître qui le paye. Voilà. Ce n'est pas lui ou la personne qui est venue qui doit payer. Non, c'est Dieu qui paye. Toi, tout ce dont tu as besoin de faire, les dimanches ou à n'importe quel moment, tu peux apporter tes actions de grâce à l'église. Payer Tu ta peux dîme. amener ton offrande et payer ta dîme. Voilà ce qu'il faut faire. Mais si on te donne un montant X pour chercher les voyages en Europe, laisse-moi te dire d'abord, Baoko Sabino. On ne te donnera pas les visas parce qu'on a prié pour toi. Vous avez la facilité. Il y a des conditions. Bon, on a débordé. Vous avez la facilité. Oh. Nous, ici, il faut gêner pendant 40 jours pour avoir les visas. Non, tu n'en auras pas. Il y a des conditions à remplir. Si tu ne remplis pas les conditions, tu n'auras pas les visas. Même si tu gênes si pendant j'ai prié. 80 jours. Arrêtons de prier pour les visas. Hein, dis à Dieu, Seigneur, je veux voyager, j'ai besoin de visas. Vas-y à l'ambassade, va au consulat, remplis. Demande ce qu'il faut. Voilà. Remplis les conditions, tu as les visas sans problème. Sinon, comment eux, ils font pour voyager à tout moment? Hein? Est-ce qu'ils prient? Ah, les musiciens là. Ah, Dieu aide-nous. L'album, frère Caché Kachala, on arrive vraiment à la fin. Consolation. Ça sera le deuxième album, c'est ça? Non, 5e album. Sanjolama, J'en ai c'était 5. 4e album. 2e. Et il y a un de ça, le succès, hein? Ouais. Bana nyoso babota mande mote mama. Moi, na liboso, moi, na misatu, na moi, na 4e. Mwana za ndenge na ya bota makate. C'était seulement Dieu. C'est toujours Parce lui. que Sanjolama, pour moi, c'était Dieu, hein? C'est toujours lui. Ah. C'est toujours lui. Bana nyoso babota mande mote. Bana nyoso na bazaka na papa monza. Papa moko kaka. Mais moi za na objectif na ye. Mais ami balé vraiment. Mais bizarrement, il y a un album que je fais, na ebité za comme on a ni incomparable Jésus. Mon yo moko tebi su. Non, Hope. C'est un album mon ayemba Hope. OK. Espoir. Espoir. Album on a ça là on retrouve va clip et tambola ka ndengwana, mais j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cet album. OK. Que album on batu bayeba. Bizarrement. Bon, tout le monde bizarrement. C'est le 5e album. C'est déjà sorti? C'est déjà sorti. Okay. Ils ont YouTube. Na compte na YouTube. Et la promotion, vous n'allez pas vous limiter sur Non, votre... je dois faire la promotion maintenant. Ouais. Comme je te disais avant, Nazaki dans Libanda, c'est qu'on a côté. Promotion peut comme ma camboté, comme c'est compliqué. Oui. Ah, nous sommes dans l'ambon. La Bible a dit, l'argent répond à tout. Oh là là. Promotion, argent, promotion et salam. Pour toi, la chaîne commerciale, si vous foutez, la chaîne est au vivre. Ce qu'il faut ensemble, c'est que bêta yo comme ça l'exemple kaka. Bêta ambassadeur ngate. Pour ngate betinga, so mukolo chaîne a boy. Voilà comment faire pour vous contacter ici à Kinshasa. Le même numéro WhatsApp, le même numéro WhatsApp, oui. Okay. Plus 1 416 797 6836. C'est le même numéro. Combien de titres dans cet WhatsApp. album? Il y en a 12. Vos compositions? Il y a mes compositions et les chansons que j'ai interprétées. Ok. Il y a eu des collaborations avec d'autres artistes de chez nous? Oui, bien ici? sûr. Dans l'album, j'ai chanté avec mon grand frère Carlito, 2 chansons. J'ai chanté aussi avec mon jeune frère Paul Bakenda. Ok. Donc, c'est ça. Il y a Paul Bakenda dans les ans Chuluba. Teza Lingala. Dans mon jeune, mon Linga Chuluba, lokola Paul Bakenda. Je te salue, mon frère. Hein? Mon fils, maman te porte là dans son cœur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On arrive vraiment à la fin.
par rapport à notre thème sur la consolation, qui est le titre de votre album aussi. Oui, bien sûr. Par rapport à notre thème, j'aimerais dire à tous qui nous suivent que Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais sache qu'un jour, Dieu t'essuiera les larmes. Amen. Car c'est lui et lui seul le véritable consolateur. C'est lui et lui seul le véritable consolateur. Il y a tellement de questions à poser. Il y a des productions qui sont en cours ici à Kinshasa? Oui, bien sûr, je suis en train de préparer les productions. Voilà. Une fois vous serez prêts, revenez à Biwan. Il y a aussi l'émission On est ensemble. On pourra vous recevoir et pour parler de toutes ces activités. Mesdames et messieurs, nous rendons grâce à Dieu qui a envoyé l'un de ses serviteurs pour nous parler de la consolation. Peu importe la situation que vous vivez, vous traversez en ce moment, tournez vos regards vers l'Éternel. Et j'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Peu importe les réalités que le monde nous présente, Covid, pandémie, épidémie, nous gardons nos regards fixés vers l'Éternel. Et il a dit, il gardera également ses yeux fixés vers nous. Il va nous montrer la voie à suivre. Il va nous conseiller. Il va nous garder. N'est-ce pas que c'est un Dieu merveilleux? Un Père responsable qui sait prendre bien soin de ses enfants dans le moindre détail. Merci, pasteur, d'être venu. Merci. C'est votre chorale, groupe? Oui, c'est... Ou ce sont des Nzonzikers seulement? Non, les bien-aimés qui ont accepté de m'accompagner. Ok. Ils sont là, donc je bénis le Seigneur pour eux. Nous avons la sœur Ado, sœur Nadel, le frère Michael, Manassé, Platini, coach. Le frère coach. Daniel, la sœur Adèle, frère William et la sœur Noëlla. Et derrière vous? Le frère Arland. Et derrière vous, il y a ma nièce Belbiche. Belbiche, ok. Mais créez votre groupe, hein, comme ça je vais intégrer les groupes parce que j'ai décidé de chanter également cette nouvelle année Amen. 2022. Donc, avec quelle voix? Je parle avec quelle voix? Oh. Je parle avec quelle voix? Je vais chanter avec cette voix ici. Et je le ferai non pas pour honorer un homme, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Donc si Dieu est content, même si vous refusez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, pasteur. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. Lèvons-nous, nous allons recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Il va faire une courte prière et nous allons danser. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie de passer ce moment agréable en ces lieux. Je bénis ta servante. Amen. Merci, mon Seigneur et mon Roi, car tu as voulu, oh mon Seigneur, que Asala o Yasali, pona lokumu ya kombo na yo. Je bénis tous ceux bien-aimés qui m'ont accompagné et je bénis toute l'équipe technique, oh Jéhovah. Je prie que le bonheur et la grâce les accompagnent. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tobeti milolo, 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 milolo. Yesu aza bien. Enkolo nzambe na nguya. Nkolo nzambe na yembeli yo lelo yo. Papa nanga na kumisi yo lelo. Alleluia, lokumu ezonga na yo. Yo nzambe malamu yo. Yo nzambe malamu yo nkosi na Yuda. Ekolo nzambe na nguya. Nzambe nanga na beleli yo lelo. Papa nanga na kumisi yo lelo yo. Kolo nanga na lingaka yo mingi e papa toye epai na yo. Yo nzambe malamu yo. Yo kwanga na bomo. Yo libanga na talo e na yembeli mokonzi nzambe na ngai. Alleluia e na
Merci mokonzi nzambe na ngai na loyembo. Kembo libala ya ngai na Yesu moto akota te. Kembo ozana na yaya. Bolimo ya ngai na Yesu kino na lola. Kembo Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yahweh, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesue. Emai na miso ekotanga na kolelela Yahweh, Alléluia. Ata na zangi nanga nyonso na kokota na lola Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yahweh. Oh, yemba, Alléluia. Oh, Alléluia. Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia. Papa, Alléluia. Oh, Alléluia. Jova, Alléluia. Yo elombe na ngai, yo ne papa na ngai. Nako pesa yo nini, nako futa yo nini. Yo longi satana, yo pesi na bomo. Yo bongi na lokumwe, yo bongi na kembwe. Kombo na ye Masia, kosi na Yuda. Hallelujah. Maboko likolo, tombola, 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 maboko likolo. Yebakola miye, ekiti, eye, 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 yebakola miye, yebakola miye kitio, yambona ye, yebakola miye, yambamo, yebakola miye kitio, ekiti, yebakola miye. Alléluia. Yepakola miye, ye. Ale pakola, yepakola, 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 yepakola. Pakola ye mafuta molimo. Ale pakola ye, ye mafuta molimo. Yepakola ye, alamba molimo. Yepakola ye, na mafuta molimo. Yepakola ye, alamba molimo. Olanda kanani di. Landa nzela ya Nzambe, landa nzela ya Nzambe. Moninga landa ye, landa Yesue. Moninga landa ye, landa Yesue. Landa Yesu, 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 landa Yesu. Landa ya Manuel. Landa ya Manuel. Et la résurrection. Tobeti milolo pona Yesu.